Salut mes petits winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Et vous savez quoi? Bonne année! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une excellente année 2019. J'espère surtout que vous l'avez bien arrosé, nous c'est notre cas, d'ailleurs on l'a arrosé devant Fortnite. Ouais, on a joué à Fortnite. Mais c'était bien. D'ailleurs on a joué avec Toxic, c'était trop marrant. Oui c'est vrai, d'ailleurs j'en parle, Toxic c'est un pote qu'on s'est fait le jour du nouvel an. Et d'ailleurs il streamait, il fait des lives sur Twitch. Je vous laisse son pseudo d'ailleurs si ça vous intéresse, on sera sûrement avec lui parce qu'on fait pas mal de parties avec lui. Je vous laisse son pseudo et n'hésitez pas à aller sur son live, il en fait régulièrement le soir je crois. Voilà, donc allez on va revenir dans le vif du sujet. Mon petit chéri tu vas, allez tu bouges. Ouais, bah moi je vais aller jouer à Fortnite. Oui mon petit cœur. Maman. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer l'arrêt, le redémarrage et la mise en veille etc. de votre PC au moment bien sûr de votre choix. Et je vais vous montrer aussi comment le faire parler. Donc, oui, votre ordinateur peut vous dire absolument tout ce que vous voulez quand il s'allume. Vous souhaitez la bonne année justement, vous faire penser aux courses et je sais pas moi, vous dire à quel point vous êtes beau aujourd'hui, voilà. Vraiment tout ce que vous voulez. Et on voit tout ça de suite, allez c'est parti, let's go. Allez, on attaque avec la première méthode. Donc, on va demander à notre PC de s'arrêter à un moment précis. Donc, pour cette première méthode, on va cliquer droit sur le bureau, nouveau. Et là, on va créer un nouveau raccourci. Voilà, ici. Et là, vous allez entrer shutdown, S-H-U-T-D-O-W-N. Là, on va faire un petit espace, donc tiré du 6, S, espace tiré T, espace. Donc là, pour l'exemple, on va mettre par exemple 600. Sachant que 1 minute est égale à 60 secondes. Donc si je prends 10 minutes et que je multiplie par 60, eh bien ça nous fait 600. Donc 600 est égal à 10 minutes. Ce qui veut dire que je demande à mon PC de s'arrêter dans 10 minutes. Et si vous voulez faire 1 heure par exemple, eh bien c'est pareil, vous prenez 60 minutes que vous multipliez par 60, ce qui nous donne donc 3600 secondes. Donc si vous voulez que votre PC s'arrête dans 1 heure, eh bien là vous rentrez 3600. Voilà, donc une fois que c'est défini, vous cliquez sur suivant ici. Là, vous entrez le nom de votre raccourci, vous pouvez laisser comme ça ou choisir arrêt, fermeture, ce que vous voulez, et terminer. Voilà, donc là, vous l'avez sur le bureau, vous pouvez bien sûr le mettre ailleurs. Ce qui est bien, c'est que pour l'activer, bien sûr, il faudra double-cliquer dessus. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en créer plusieurs. Par exemple, là, vous notez 10 minutes, vous en créez un autre, vous notez 1 heure, encore un autre 1 minute, pourquoi pas. Vous mettez tout ça dans un petit dossier, par exemple, et à un moment donné, vous souhaitez que votre ordinateur s'arrête, je sais pas, dans 10 minutes. Vous choisissez donc l'application qui correspond à 10 minutes, vous double-cliquez dessus pour l'activer, et votre PC s'éteindra 10 minutes après. Après, je sais pas, vous partez par exemple, vous avez un imprévu, vous avez un truc qui est en train de tourner, hop, vous prenez l'autre application qui correspond à 1 heure, vous double-cliquez pour l'activer, et 1 heure après, votre PC s'éteint. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une question d'organisation et que ça peut être assez pratique quand même pour vous organiser justement, et faire en sorte donc que votre PC s'arrête au moment que vous aurez décidé. Ok, donc moi celui-ci, je vais le supprimer. Et donc avant de voir comment faire parler votre PC, puisque ça en fait partie aussi, je vais vous montrer une deuxième méthode. Et là on va voir justement comment arrêter et ou redémarrer votre PC à un moment donné. Alors nous avons aussi le planificateur de tâches, qui justement planifie des tâches pour vous. Et on peut lui demander de planifier l'arrêt ou le redémarrage de Windows. Donc Windows plus R, les touches de votre clavier, vous pressez. Petite fenêtre exécutée, ici vous allez rentrer task, alors T-A-S-K-S-C-H-D, S-C-H-D, je ferai un petit zoom, .msc, et entrer. Voilà, donc là on arrive sur le planificateur de tâches. Alors on peut aussi y accéder par le panneau de configuration, il suffit de se rendre sur outils d'administration et planificateur de tâches, donc c'est la même chose. Alors quand vous êtes sur cette fenêtre, vous allez d'abord créer une tâche. Alors ici à droite, créer une tâche. Vous allez commencer par renommer cette tâche. Donc admettons vous souhaitez redémarrer le PC, vous pouvez l'appeler redémarrage, pourquoi pas. Redémarrage. Ici non, touche à rien. On va le laisser tel quel. On va se rendre sur l'onglet action, juste là. Donc on va créer une nouvelle action, nouveau. Donc action démarrer un programme, ça c'est bon. Et au niveau du script, alors là on va mettre le chemin, on va copier le chemin en fait qui va mener au script. C'est-à-dire celui qui va nous permettre d'arrêter le PC. Alors justement on va aller le chercher, on va le copier, ce sera plus simple. Hop, vous ouvrez l'explorateur de fichiers, on va se rendre donc sur le disque C, on va aller sur Windows. Là vous allez rechercher système 32, donc vous descendez, voilà. Système 32, vous ouvrez.
Et là, il faut rechercher l'application Shutdown, qui permet donc la fermeture de Windows, .exe. Donc là, on va descendre, ouais, c'est quasiment en bas, je crois, dans les S, forcément. Au pire, là, vous le tapez hein, ici pour que ce soit plus rapide, si vous voulez. On n'a pas un Shutdown. Donc, l'application Shutdown.exe, vous sélectionnez. Et là, en haut de votre fenêtre, vous allez vous rendre sur... attends, c'est où? Accueil. Oui, voilà. Accueil, copier le chemin d'accès, vous sélectionnez. Et ça, une fois que c'est fait, donc bon, ça, vous pouvez le diminuer. Et là, vous revenez ici, vous faites soit un clic droit, coller, ou bien CTRL plus V de votre clavier pour coller le chemin qu'on vient de copier qui mène à l'arrêt de Windows. Par contre, il faut enlever les guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Et maintenant, puisqu'on veut programmer un redémarrage, on va ajouter des arguments. Alors, juste ici, on va entrer "-r". Alors, R qui correspond à redémarrer, justement. Espace "-f". Alors, F qui correspond à forcer. Et là, c'est tout bon. Alors maintenant, donc là, OK. On se rend pour terminer sur l'onglet déclencheur, ici. Nouveau, on en crée un. Et là, c'est à vous, bien sûr, de déterminer. Donc, alors, lancez la tâche à l'heure programmée, donc à l'heure que vous allez définir. Mais cette tâche peut s'exécuter, effectivement, vous voyez, à un autre moment, enfin, un moment de l'ouverture de session, après une période d'inactivité, etc. Donc là, on va laisser à l'heure programmée, puisqu'on l'a définie. Enfin, on va la définir. Ici, vous notez donc la date, l'heure exacte à laquelle vous souhaitez qu'il s'arrête ou qu'il redémarre. Et alors, une fois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça c'est à vous de voir. C'est quand même assez complet, vous voyez. Et voilà, donc ça c'est à vous de déterminer. Et enfin, OK. Puis bon, là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et ça va se lancer... Attends, je vais le faire... Attends, ouais. Je vais le faire. Modifier. Je vais mettre par exemple... 10h26, OK. Voilà. Donc là, c'est parti. Enfin, c'est parti. C'est enregistré. C'est-à-dire que dans 2 heures, pour moi, en tout cas, il redémarra. Alors, pour retrouver cette tâche, vous allez vous rendre sur Bibliothèque, ici. Et elle se trouve là-dedans. Donc, normalement, elle est dans les dernières, je crois. Elle est là, ouais. Donc, on l'a nommée, souvenez-vous, on l'a nommée redémarrage. Donc, c'est celle-ci. Je lui ai demandé donc de redémarrer à 10h26. Évidemment, vous pouvez, alors, cliquez droit dessus, vous pouvez désactiver, le supprimer, le modifier, etc. Donc moi je veux pas qu'il redémarre, donc je vais le supprimer forcément. OK. Et petite chose, donc si je reviens juste sur créer une tâche pour vous montrer, dans action, on a créé une nouvelle action. Dans les arguments, là je vous ai montré par exemple, c'était donc "-r", espace "-f", R qui correspond à redémarrer. Donc là on lui demande de redémarrer à un moment précis. Si vous souhaitez qu'il s'éteigne complètement, à ce moment-là, vous remplacez le R par le S. Voilà, c'est tout. Ok, alors avant de vous montrer une dernière technique justement pour vous permettre de programmer, que ce soit l'arrêt, le redémarrage, la mise en veille, la déconnexion, ce que vous voulez de votre ordinateur, je vais vous montrer donc comment faire parler celui-ci, parce qu'effectivement, vous pouvez aussi faire en sorte que votre PC vous parle quand il s'allume. Donc il peut vous souhaiter la bienvenue ou vous dire autre chose, si vous voulez. Il peut vous dire par exemple « Tu dois me nettoyer aujourd'hui », oublie pas d'appeler ta mère, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez. Alors pour ça, il va falloir ouvrir le Notepad, votre petit bloc-notes. Donc on va se rendre dans la barre de recherche, on va rentrer Notepad. Donc là on a le bloc-notes, on va l'ouvrir. Et là vous allez coller ces lignes de code que je vais vous laisser en description, sous la vidéo. Alors il y en a qui me demandent où est la description, c'est très simple. Vous avez ma vidéo, en dessous vous avez ma petite description, vous voyez il y a une petite flèche là où il y a écrit plus, je crois. Vous avez juste à cliquer pour dérouler. Donc je vous laisserai ces lignes de code, vous aurez simplement à les sélectionner et les copier ici. Ici, à cet endroit, entre les guillemets, vous allez noter le message vocal que vous souhaitez recevoir au démarrage système. Donc par exemple, bonjour, comment ça va bien? Ouais, c'est vraiment pour l'exemple. Une fois que vous avez rentré votre message, fichier enregistré sous, je vais le mettre sur le bureau, hop, pour l'instant. Et alors là, ici, vous allez le renommer comme vous le souhaitez, ça c'est pas important. Par exemple, je vais mettre message. Ce qui est important, c'est de bien noter .vbs. .vbs, donc ça c'est très important pour que le script s'effectue correctement et enregistré. Voilà, donc ça après on peut le fermer. Voilà, donc ici on a notre fichier de script VBS. Alors quand c'est fait et pour qu'il soit lu par Windows au démarrage système, il va falloir le placer au bon endroit. Donc Windows plus R de votre clavier, vous pressez. Là vous allez entrer la touche pourcentage qui se trouve juste à droite du M. Donc vous pressez d'abord la touche Shift, vous maintenez, et pourcentage. Vous notez ensuite App Data, donc là je l'ai juste en dessous. App Data suivi de pourcentage et OK.
Ensuite, on se rend sous Microsoft, Windows, menu démarrer, programme, et enfin démarrage. Voilà. Alors, il se peut, suivant l'OS, que ce soit différent pour vous. Si ça ne se présente pas de la même manière, essayez de rechercher plutôt donc Microsoft, Windows, Start menu. Ça peut être Start menu, programme et Startup. Ça peut être Startup à la place de démarrage. Donc, ce fichier, on va le coller ici. Donc, on va le prendre. Hop, je vais le placer là. Et en gros, on va demander à Windows d'exécuter ce programme au démarrage du PC. Alors, vous voyez que si je clique dessus... Bonjour, comment ça va bien? Donc, si je double-clique dessus, le script s'exécute, on entend mon message vocal. Eh bien, Windows fera exactement la même chose à chaque démarrage. Alors, si jamais vous souhaitez modifier votre message, vous allez faire un clic droit dessus. Vous allez l'ouvrir avec le bloc-notes. Et voilà, vous avez simplement à modifier votre message et ensuite à le remplacer, donc enregistrer, de façon à ce qu'il écrase celui-ci. Alors, il se peut aussi que, quand vous cliquez droit, ouvrir avec, et si vous choisissez donc par exemple le programme par défaut, et que là vous choisissez bloc-notes par exemple, donc là je vais enregistrer, vous allez voir, vous voyez que le petit icône a changé, ce qui fait que si je double-clique, et si Windows donc l'exécute au démarrage, eh bien il ouvrira tout simplement cette fenêtre et il ne lira pas le message, puisque à partir de maintenant, il s'ouvre avec... Vous voyez, il s'ouvre avec le bloc-notes. Et il ne s'exécute plus en tant que script. Donc ça ne marche plus. Alors si jamais ça vous arrive, par mégarde d'avoir fait en sorte qu'il s'ouvre par défaut avec le bloc-notes, alors à ce moment-là, pour changer la donne, vous cliquez droit dessus, ouvrir avec, et là vous choisissez bien le programme par défaut. Alors moi je l'ai ici, donc Microsoft Script Host. Donc il y a juste à le sélectionner, sinon vous pouvez aller le chercher, donc plus d'options. On descend, rechercher une autre application sur ce PC. Et là on va se rendre sur donc, ce PC, disque C, Windows, Système 32, donc là où on était tout à l'heure. Voilà, Système 32. Et on va rechercher WScript, alors qu'il doit être tout en bas. Ouais, il est là. Donc c'est l'application voilà, WScript. Donc vous le sélectionnez et ouvrir. Voilà, donc vous voyez que l'icône a à nouveau changé et qu'on l'a bien associé à l'interpréteur de VBS, comme c'était le cas quand on l'a créé. Voilà pour le petit message vocal. Donc là c'est bon, on a vu ce qu'il y avait à voir. Du coup, donc moi je veux pas de message au démarrage, donc je vais le supprimer. Et ça on peut fermer. Et dernière méthode, comme je disais, la dernière méthode pour programmer l'arrêt, le redémarrage, la mise en veille, etc. de votre PC. Alors c'est un petit soft, vous allez voir, archi simple. Alors là on arrive sur le site officiel, donc vous aurez aussi le lien bien sûr en description. Il s'appelle Eritech ou Eritech. Vous arriverez sur cette page, donc Download, ici. Vous choisissez la version de votre choix. Alors portable, il n'y aura pas d'installation, suivant votre système. Moi je vais prendre, je vais vous montrer que la full version, tiens. Ou non, je vais prendre la version portable. Download. Téléchargement terminé, on va le chercher dans le dossier téléchargement. C'est un dossier zippé, donc clic droit, alors il faudra un logiciel de compression de fichiers, WinRAR ou 7-zip, comme vous voulez. Extraire vers. On ouvre le dossier décompressé, et là on a notre application .exe, donc on va lancer tout de suite. I agree, et c'est tout. Alors comme c'est la version portable, forcément il n'y a pas d'installation. Ça, je vais le baisser. Et ici, dans votre barre de tâches, en bas, donc ça je vais l'enlever, vous avez justement, voilà ici, ce petit icône. Donc si je fais un petit clic droit dessus, j'ai la possibilité directement de choisir l'action souhaitée. Si je double-clique, ou juste une fois, alors on a cette petite fenêtre. Et dans le premier menu déroulant, nous avons donc... alors on est par défaut sur Countdown, donc c'est-à-dire c'est un compte à rebours. Once, c'est une fois que no computer activity, donc s'il n'y a pas d'activité sur l'ordinateur et pas d'activité au niveau de l'utilisateur. Si je reste donc sur compte à rebours, eh bien on va déterminer la période, donc là 1 minute, vous voyez, c'est-à-dire que dans 1 minute, il exécutera l'action que j'aurais définie ici, dans ce menu déroulant. Donc vous choisissez évidemment votre timing, dans 1 minute, 10 minutes, 1 heure, etc. Ou bien once, alors là vous choisissez l'heure et la date, tout simplement. Je vais rester là-dessus. Je reste sur le compte à rebours, donc dans 1 minute, je souhaite que mon ordinateur s'éteigne. Là c'est le cas. Vous laissez cocher si vous souhaitez qu'il force les applications ouvertes à se fermer. Et vous avez simplement cliqué ici ensuite pour valider l'action. Alors au niveau des actions, vous déroulez, vous pouvez choisir donc dans 1 minute de redémarrer, de vous déconnecter, de mettre l'ordinateur en veille. Hibernate, il me semble que c'est en veille prolongée, je crois. Verrouiller votre ordinateur, fermer votre VPN par exemple. Alors celui-là par contre prédéfini script, je sais pas à quoi ça correspond. Bon, c'est pas très grave, vous avez déjà le principal. Et voilà, c'est vraiment très très simple.
En plus, c'est un logiciel qui mange extrêmement peu de ressources et vous voyez que tout est à disposition pour réaliser facilement l'action de votre choix. Voilà, bon, bah après il y a d'autres techniques bien sûr, mais bon, hop, on va s'arrêter là pour la vidéo. On a vraiment vu l'essentiel et puis bon, bah vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour programmer à un moment choisi l'arrêt, le redémarrage, la mise en veille, etc. de votre ordinateur. On a même vu comment le faire parler au démarrage. D'ailleurs, j'ai mis un petit fichier VBS là sur le PC de ma fille. Et à chaque fois qu'elle allume son PC, elle entend « Bonjour Emma, que tu es forte à Fortnite ». Enfin voilà, bref. Bon, j'espère une fois de plus que ça vous aura été utile. N'oubliez pas que vous pouvez me proposer également votre vidéo. Je vous laisse les petites infos juste après. Je compte sur votre like et pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas fait. Comme ça, vous pourrez me suivre et recevoir les notifs de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, pour ça, n'oubliez pas d'activer la petite clochette qui se trouve juste à côté. Encore une fois, excellente année 2019. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.